Die Polemik der Woche. La polémique de la semaine. Attention polémique autour de la tenue vestimentaire de nos députés après cette sortie de l'ancien LR Renaud Muselier à la tête de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous voyez la gauche qui est débraillée, sale, qui hurle, qui crie partout. C'est un problème de comportement. Alors en représentant la République, vous avez une charge. Vous n'êtes pas dans une cour de récréation. Et cette charge-là, il faut l'assumer en tant que telle. Vous ne pouvez pas crier, vous avez grandi. Ouais, vous sortez du bac à sable et vous êtes chez les grands. Ce à quoi ces députés de la NUP issus des Insoumis ont répondu: je me sens représentant du peuple, de la nation, député à part entière. Je me sens pas sale, débraillé. Qu'est-ce qu'il a? Il a un problème avec le peuple. C'est du pur et simple mépris de classe de ces gens en costume cravate qui pensent pouvoir donner des leçons à tout le monde sur la manière de s'habiller et de venir à l'Assemblée nationale. C'est ridicule et c'est très loin des enjeux. Et dans la foulée, le député LR Éric Ciotti a demandé le port de la cravate obligatoire pour les hommes. La NUP a répliqué en demandant tout à l'heure une interdiction des costumes au prix exorbitant. Alors, prix exorbitant, c'est au-delà du SMIC, donc au-delà de 1300 euros. Ça vous inspire quoi autour de cette table, Rod Rosé? alors, moi j'ai pensé deux choses. Bon, la première, je me suis rappelé Alberto, parce qu'un jour, ici même, il nous avait menacé de venir au maillot de bain. Alors je me suis dit, est-ce qu'on va le laisser entrer à RTL? C'est vrai. Hein. Et puis, cette histoire, peut-être pas des cravates, mais de vestes, me rappelle ma première intervention dans une télé française, où j'étais arrivé en 2010 pour commenter une histoire de football, et je suis arrivé sans veste, et donc on m'a sorti une veste, parce que je ne pouvais pas passer à l'antenne sans veste. C'était en France. Mais plus sérieusement, donc, à part ces anecdotes, en Espagne, tenue correcte exigée, mais depuis l'arrivée des Podemos au gouvernement, et notamment de Pablo Iglesias, qui était le vice-président premier du gouvernement, lui, il était en jean, il était sans veste, sans cravate, et les manches des chemises jusqu'en haut. Donc, il parlait tranquillement à la tribune des députés. Et c'est passé sans aucun problème. Donc, le même cas pour la plupart des députés des Podemos qui n'aiment pas trop la cravate. Petite anecdote, lors de la réception de la fête nationale au Palais Royal, où le roi a reçu pour la première fois Podemos, Pablo Iglesias est arrivé sans cravate, avec une veste, mais en jean, et lui a offert la série Games of Thrones. Et ça a fait parler ou pas, justement? Ça a fait parler, mais cet élu qui arrive en jean, alors quand il arrive à l'Assemblée. Ça fait parler, mais c'est tout, ça s'est arrêté là. Quand on dit vous êtes heureux, parce que pour discuter de ça au mois fin juillet, c'est que vous êtes heureux. Vous savez, au Parlement espagnol, la seule chose qu'ils ont approuvée au règlement, c'est qu'on ne peut pas aller au Parlement en t-shirt ou en bermudas. Mais hormis ça, mais personne ne le ferait pour le reste, mais il a fallu l'indiquer au cas où. Au cas où, quand même. On prépare l'avenir. Le jour où ça apportera des voix, ils le feront. Allez, on va se retrouver dans un instant.